Exode, chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. » J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerai de te faire disparaître en chemin. » Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ?» L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Exode, chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Tu graviras dès le matin le mont Sinaï et tu t'y tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation.
Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays, ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leurs dieux et leur offrent des sacrifices, et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, et celles-ci, en se prostituant à leurs dieux, entraîneraient tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras pas de dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au moment fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. En effet, c'est au cours du mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de petits bétail. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. Pendant 6 jours tu travailleras, et tu te reposeras le 7e jour, tu te reposeras, même à l'époque du labour et de la moisson. Tu célébreras la fête des semailles au moment des premières moissons de blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. En effet, je chasserai les nations devant toi et j'agrandirai ton territoire, et personne ne cherchera à s'emparer de ton pays pendant que tu monteras te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras pas sur du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et l'on ne gardera pas le sacrifice de la Pâque pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est sur cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Exode, chapitre 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit, « Voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers vous n'allumerez de feu le jour du sabbat. » Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, le voile pour cacher l'arche, la table, ses barres et tous ses ustensiles, les pains consacrés, le chandelier avec ses ustensiles et ses lampes, l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres,
l'huile d'onction et le parfum odoriférant, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, les pieux du tabernacle, ceux du parvis et leurs cordages, les vêtements pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Exode, chapitre 36. Betsalil, Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux, réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Moïse appela Betsalil, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel l'a ordonné de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp. « Que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour le sanctuaire. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, et il y en avait même trop. Tous les artisans qui accomplirent ce travail firent le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et en fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis était de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour tous les tapis. On attacha 5 de ces tapis ensemble, les 5 autres furent aussi attachés ensemble. On fit des lacets bleus sur le bord du tapis terminant le premier assemblage, et on fit de même sur le bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 lacets au premier tapis, et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes en or, et l'on attacha les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi le tabernacle forma un tout. On fit des tapis en poil de chèvre destinés à servir de tenture par-dessus le tabernacle. On en fit 11. La longueur d'un tapis était de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure était la même pour les 11 tapis. On attacha 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part. On mit 50 lacets sur le bord du tapis terminant un assemblage et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. On fit 50 agrafes en bronze pour assembler la tenture afin qu'elle forme un tout.
On fit pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient en bois d'acacia et placées debout. La longueur d'une planche était de 5 mètres et sa largeur de 75 centimètres. Il y avait pour chaque planche 2 tenons parallèles. On fit de même pour toutes les planches du tabernacle. On fit 20 planches pour le côté sud du tabernacle. On fit 40 bases en argent à placer sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche correspondant à ces 2 tenons. On fit 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, 2 bases sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. On fit de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases en argent, soit 16 bases, 2 sous chaque planche. On fit 5 barres en bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du deuxième côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle qui formaient le fond, orienté à l'ouest. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. On couvrit les planches d'or, on fit leurs anneaux destinés à recevoir les barres en or et l'on couvrit les barres d'or. On fit le voile en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. On le fit selon l'art du brodeur et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes en acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets en or et l'on fondit pour elles 4 bases en argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. On fit ces 5 colonnes et leurs crochets et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs 5 bases étaient en bronze. Exode, chapitre 37. Betsalil fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur intérieurement et extérieurement et il lui fit une bordure en or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux en or qu'il mit à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Il fit un couvercle en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Il fit 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce couvercle, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus le propitiatoire, ils le couvraient de leurs ailes et se regardaient l'un l'autre. Ils avaient le visage tourné vers ce couvercle. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur et lui fit une bordure en or tout autour. Il fit tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel il mit une bordure d'or. Il fondit pour la table 4 anneaux en or et les mit aux 4 coins, à ses 4 pieds. Les anneaux étaient situés près du cadre et recevaient les barres destinées au transport de la table. Il fit ces barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Il les fit en or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il le fit en or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs étaient d'une seule pièce. Il y avait 6 branches qui sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en allait de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier étaient fixées 4 coupes en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sous 2 des branches qui sortaient du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en allait de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier en or battu, en or pur. Il fit ses 7 lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre en or pur. Il employa 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 50 cm. Il était carré. Sa hauteur était d'1 mètre. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes,
et il fit une bordure en or tout autour. Il fit sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur les 2 côtés. Il les mit sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte ainsi que le parfum odoriférant et pur, mélangé selon l'art du parfumeur. Exode, chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 2 mètres et demi, il était carré. Sa hauteur était d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, il fit des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit de bronze. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brûle-parfums. Il fit tous ces ustensiles en bronze. Il fit pour l'autel une grille en bronze en forme de treillis. Il la plaça sous le rebord de l'autel dans la partie inférieure. Elle arrivait à mi-hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze pour recevoir les barres. Il fit ces barres en bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il passa dans les anneaux situés sur les côtés de l'autel les barres destinées à son transport. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis. Pour former cette cour du côté sud, il y avait des toiles en fin lin retors sur une longueur de 50 mètres avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté nord, il y avait 50 mètres de toile avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté ouest, il y avait 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur, il y avait pour une aile 7 mètres et demi de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et pour la seconde aile, celle qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 7 mètres et demi de toile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles qui formaient l'enceinte du parvis étaient en fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles en argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il avait une longueur de 10 mètres et sa hauteur était de 2 mètres et demi, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et leurs 4 bases étaient en bronze, les crochets et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient en bronze. Voici les comptes du tabernacle du témoignage. Ils furent établis suivant l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Betsalil, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, un homme habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. La quantité totale d'or employée à ce travail pour tous les travaux du sanctuaire et qui était le produit des offrandes s'élevait à 943 kilos, d'après la valeur étalon du sanctuaire. La quantité d'argent provenant des membres de l'assemblée que l'on avait dénombrée s'élevait à près de 3017 kilos et 750 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Cela correspondait à 5 grammes par personne, la moitié d'une pièce, d'après la valeur étalon du sanctuaire, pour chaque homme âgé de 20 ans et plus compris dans le dénombrement, c'est-à-dire pour 603 550 hommes. Avec 3000 kilos d'argent, on fondit les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 3000 kilos, 30 kilos par base. Et avec les 17 kilos et 750 grammes restants, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. La quantité de bronze provenant des offrandes s'élevait à 2340 kilos. On en fit les bases de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du pourtour du parvis, celles de la porte de cette cour et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle du parvis. Exode, chapitre 39. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. On martela des lames d'or et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi et dans le fin lin, selon l'art du brodeur.
On y fit des bretelles qui le reliaient, et c'est ainsi qu'il était assemblé par ses deux extrémités. L'écharpe était du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des pierres d'onyx de monture en or et on y grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral selon l'art du brodeur, avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il était carré et on le fit double. Sa longueur et sa largeur étaient de 25 cm et il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture en or. Il y en avait 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 montures en or et 2 anneaux en or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or sur les 2 anneaux placés aux 2 extrémités du pectoral. On fixa par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les bretelles de l'éphod. On fit encore 2 anneaux en or, que l'on mit aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux en or, que l'on mit au bas des 2 bretelles de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. On attacha le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod entièrement tissée d'étoffe bleue. Au milieu de la robe, il y avait une ouverture comme l'encolure d'un habit en cuir, et cette ouverture était tourlée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, en fil retors. On fit des clochettes en or pur et on les mit entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, on les intercala entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe destinée au service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang, les caleçons en lin, en fin lin retors, la ceinture en fin lin retors brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la lame, le diadème sacré, en or pur, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, « Sainteté à l'Éternel ». On l'attacha avec un cordon bleu en haut de la tiare, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux, ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre, les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Les Israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. Exode, chapitre 40. L'Éternel dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile.
Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés. Tu verseras de l'huile sur lui et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils. Tu les habilleras des tuniques et tu les consacreras par onction, comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, c'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la 2e année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes.